avec vous pour toujours. Mes enfants bien-aimés, la paix soit en vos cœurs. Je suis votre Jésus de miséricorde et d'amour infini. Merci pour la réparation eucharistique dont vous avez voulu me faire don aujourd'hui. La fête du corps du Seigneur, que l'Église vous invite à célébrer, a été voulue par moi pour que les fidèles fortifient leur foi en ma présence réelle dans le très saint sacrement, et aussi pour que les bons réparent les sacrilèges et les offenses que j'y reçois. Vous fêtez aussi l'Eucharistie le jeudi saint, qui rappelle l'institution de ce grand sacrement. Aujourd'hui, je veux vous parler des qualités que doit avoir votre préparation à la communion, pour qu'elle soit bien faite et vous apporte un accroissement de vie spirituelle. Celle-ci doit être la force qui vous permet d'atteindre l'autre rive, où commence la vie qui ne finira jamais, d'une manière digne de ce Dieu à la rencontre de qui vous irez. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Par ces mots, je vous invite de nouveau à approcher de moi. Je suis le pain, et de même que vous avez besoin de cette nourriture chaque jour, de même votre âme a besoin de moi pour se maintenir en vie. Le pain de froment ne peut pas toujours être intégré et digéré. Si vous le donnez à un malade dans un état grave ou à un moribond, ce pain ne lui apportera pas la santé, mais il peut très facilement causer sa mort. Ainsi en est-il du pain divin que mon amour infini a donné aux hommes. Il faut le recevoir en bonne santé, c'est-à-dire en état de grâce. La grâce de Dieu exclut le péché, l'attachement à la faute et requiert le désir de fuir les occasions, sûres et proches, dans lesquelles vous avez l'habitude de tomber. Quand j'entre dans une âme ainsi préparée, je me réjouis et je lui fais accomplir des pas de géant dans la vie spirituelle. Haïr le péché, c'est le premier pas. Le désir de moi, c'est le second et le plus décisif. Mais pourquoi la Sainte Eucharistie est-elle entourée de tant de froideur? Pourquoi les bons eux-mêmes me négligent-ils avec tant de facilité et me reçoivent-ils avec superficialité sans se rendre compte de la grandeur de l'action qu'ils sont en train d'accomplir et du don qu'ils reçoivent? Dites-moi, mes enfants, que vous enseigne la foi? Qui vient à vous dans la communion? C'est votre Dieu. Peut-être ne pouvez-vous pas comprendre la grandeur de cette affirmation. Oui, c'est votre Dieu qui s'est en fait homme pour vous élever, vous, jusqu'à lui, se fait votre nourriture. Par conséquent, c'est le plus grand des actes d'adoration qui devrait vous conduire à l'autel, pour vous prosterner devant l'Eucharistie, comme jadis les mages se prosternèrent devant moi, petit enfant, dans la maison de Bethléem. Qui allez-vous recevoir? Qui vient en vous? C'est votre roi. Comme un roi de la création, vous m'appartenez. Comme roi de vos âmes, vous êtes à moi. Mais de votre part aussi est requise la dépendance vis-à-vis de celui qui vous a tout donné. Eh bien, dans la communion, c'est votre roi que vous allez rencontrer. Si les rois de la terre exigent un si grand accueil de la part de leurs sujets, une préparation faite d'amour et de bonté ne vous paraît-elle pas juste et convenable pour la communion? Ne pensez-vous pas que n'importe quel don, même modeste, puisse avoir une grande importance dans la rencontre royale que vous accorde votre Dieu? Je désire enfin vous rappeler la raison pour laquelle j'ai voulu instituer la Sainte Eucharistie. J'ai voulu demeurer avec vous, comme un père qui se refuse à laisser ses enfants orphelins. J'ai voulu être votre compagnon de route. J'ai voulu être votre consolateur, votre secours, votre force. Comment pouvez-vous oublier ces réalités au moment de la communion? Moi, je vous attends, je vous accueille, je vous nourris, je vous aide, je vous donne la force et je vous accompagne. La nourriture eucharistique, représentée par la manne dans l'Ancien Testament, et que j'ai voulu annoncer par les multiplications des pains et des poissons, opérées durant ma vie mortelle, cette nourriture est la plus grande réalité, le plus grand miracle qui se perpétue à travers les siècles et dans tous les lieux de la terre. Là où un prêtre, peu importe son degré de dignité, prononce sur un peu de pain les paroles de la consécration, moi j'opère la grande transformation. Je suis présent avec mon corps, mon sang,
mon âme et ma divinité, comme j'étais vivant et vrai sur les routes de Palestine. Si j'ai caché cette réalité à vos yeux, c'est uniquement pour vous permettre de me recevoir ainsi, au-dedans de vous, et après être entré en contact avec votre pauvreté et votre insuffisance, pour me permettre d'agir en vous comme sait agir un homme-dieu. Rendez grâce chaque jour pour ce don merveilleux qui faisait trembler et se réjouir les saints. Votre désir de me recevoir ne parviendra jamais à égaler celui que j'ai de venir dans votre cœur et de m'unir à vous. Faites que la pureté de votre âme, les sentiments d'adoration, de respect, d'amour et de reconnaissance que vous nourrissez envers moi m'incitent à opérer en vous les plus belles transformations. Je vous bénis, mes enfants, et je vous aime. Soyez tous unis comme les grains de froment, qui moulus ne forment qu'un seul pain, ou comme les graines de raisin qui, pressées, donnent le même vin, afin que je puisse moi-même demeurer toujours parmi vous pour renouveler mes miracles d'amour.